La région de l'Ouest suit le front pour la préservation de la nature. Des dégâts considérables à Buea après de fortes pluies et des coulées de boue. La hausse du prix du carburant accable aussi les agriculteurs. Bonjour à tous, je suis Lando Kenny et voici vos Eco-News de la semaine. La région de l'Ouest suit le front pour la préservation de la nature. À l'occasion de la Journée mondiale des forêts qui a eu lieu le 21 mars 2023, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, s'est rendu avec toute sa délégation au quartier Ngouachi de la ville de Bafoussam pour planter 300 arbres en réponse aux organisations internationales qui invitent les acteurs à se mobiliser pour lutter contre le changement climatique ainsi que préserver la nature. Cette visite du 23 mars coïncide avec la Journée mondiale de la météorologie. Et puisque ce quartier avait subi, il y a 3-4 ans, un glissement du terrain qui avait fait 43 morts, le gouvernement en a profité pour sensibiliser la population sur les dangers de construction dans des zones à risque. Des dégâts considérables à Buea après de fortes pluies et des coulées de boue. Dans l'après-midi de samedi, une pluie torrentielle a provoqué des inondations et des coulées de boue sur le versant oriental du mont Cameroun, touchant principalement les localités de Bova, Bokai et Buea Town. Elles ont fait 2 morts et blessés, 4 habitants dans les fondements de leur maison, une personne toujours portée disparue, emportant sur leur passage des routes et véhicules, détruisant des habitations et commerces. Selon Karen Perrin, chef du bureau de coopération des affaires humanitaires au Cameroun, les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et les latrines ont été détruites, ce qui va affecter environ 3500 personnes qui seront limitées au moins provisoirement dans leur accès à l'eau potable. Vu que la zone avait connu des cas de choléra lors de l'épidémie de l'an passé, l'ensemble des partenaires humanitaires et les autorités sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés et prévenir l'apparition des maladies liées à l'eau stagnante. Les causes de ces inondations sont multiples: ruissellement, habitations installées à proximité des voies d'eau, déforestation sur le flanc de la montagne, feux et bien d'autres. La hausse du prix du carburant accable les agriculteurs. Dans les villages, les producteurs agricoles payent déjà le prix de l'augmentation au Cameroun, des prix du gazoil et du super à la pompe. Le monde rural est aux abois et les producteurs étouffent. Selon la nouvelle grille tarifaire, les produits pétroliers à la pompe arrêtés par les pouvoirs publics, à partir du 1er février 2023, le prix du litre du super passe de 630 francs à 730 francs. Et le gazoil qui coûtait 575 francs est désormais vendu à 720 francs le litre, soit une augmentation de 100 francs sur le litre du super et 145 francs sur le litre du gazoil. Cette mesure, annoncée le 31 janvier 2023 par un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, n'a pas été bien accueillie en milieu rural. Les ménages au village, c'est la désorientation totale. Le transport du sac du Macabo passe de 1500 à 2500. La forte inflation observée il y a quelque temps et donc le doigt accusateur est accordé au Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne vient d'atteindre son paroxysme avec cette augmentation du prix des hydrocarbures. La hausse du prix du carburant s'ajoute à la pénurie du carburant. Les propriétaires des motos et véhicules de transport sur les routes du village fonctionnent au ralenti. Un chargement de marchandises est une occasion de refaire les tarifs. La hausse des prix est d'autant plus forte qu'elle ne se limite pas au prix du carburant. L'inflation des denrées alimentaires s'ensuit. Dans les ménages, on redoute une énième hausse du prix des denrées. Là encore, les populations rurales sont les plus affectées. Le constat est si alarmant que si rien n'est fait, nous redoutons une hausse de la faim dans les ménages. Et pour le clin d'œil de la semaine, nous vous parlons de Madame Adeline Sédé Kamga, créatrice de Fabric Media Group, qui a organisé avec succès le Corporate Women in Leadership, conférence d'il y a 2 semaines qui parlait de la transformation digitale et inclusive. Cette conférence a permis à toutes les femmes présentes d'avoir confiance en elles et d'être sûres de leurs capacités. C'était Eco-News, votre journal de la semaine sur l'environnement. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.